Neymar prend un petit pont par Herrera et le fracasse derrière. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. Les clubs français ont brillé cette semaine sur la scène européenne, on s'est régalé et la France fait un grand bond au classement UEFA. Tout a commencé avec la victoire du PSG face à Leipzig, 3-2. Un match remporté dans la difficulté par les Parisiens qui est très important sur le plan comptable puisqu'il permet aux hommes de Mauricio Pochettino de prendre la tête du groupe A avec 7 points. Mercredi, le LOSC a fait match nul contre le Séville FC 0-0. Bon, les Dogs n'ont pas remporté un match de Ligue des Champions depuis 2012, mais restent en embuscade derrière le club sévillan avec 2 points au compteur. Ça va être difficile, mais les Lillois peuvent croire à une qualification. Terminé les jeudis noirs, c'est surtout hier que les clubs français nous ont fait plaisir. Le Stade Rennais a ouvert le bal en Ligue Europa Conférence avec une belle victoire sur la pelouse du club slovène Mura 2-1. Les Rennais sont premiers de leur groupe avec 7 points. Belle opération en Europa League également pour l'AS Monaco qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven. Là aussi, les Monégasques trustent la tête de leur groupe avec 7 points au compteur. L'OM a été chercher un match nul convaincant 0-0 à Rome face à la Lazio. Les Marseillais restent dans la course à la qualification avec 3 points et une 3e place au classement. Dans un match à rebondissement, l'Olympique lyonnais est allé s'imposer sur la pelouse du Sparta Prague 4-3 et a fait le plein de points avec 3 victoires en 3 matchs grâce à un grand Lucas Paqueta et un énorme Bruno Guimaraes. Les Lyonnais sont premiers de leur groupe. Qui a dit que la Ligue 1 était une Farmer League? Ce début de saison sur la scène européenne est historique pour nos clubs français. Les clubs de Ligue 1 engagés en Coupe d'Europe ne comptent qu'une seule défaite après 3 journées en phase de groupe. Et c'est une première depuis l'exercice 2014-2015. La France se place donc 3e au classement UEFA devant l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et le Portugal. Pourvu que ça dure. C'est d'ailleurs la question du jour les amis. Pour vous, quel club français va aller le plus loin en Coupe d'Europe cette saison? Comme d'hab, on attend vos réponses dans les commentaires et on en sélectionnera quelques-uns lundi. Hier, on vous demandait si Cristiano Ronaldo était le GOAT du football après sa folle soirée en Ligue des Champions. Eh bien, vous êtes unanime, CR7 est le meilleur joueur de tous les temps. On attend avec impatience la réponse de Lionel Messi. C'est l'affaire extra-sportive du moment, celle de la sextape. Depuis quelques jours a lieu le procès de tentative de chantage à la sextape de Mathieu Balbuena. Avant que le verdict définitif ne soit rendu le 24 novembre, 10 mois de prison avec sursis et une amende de 75 000 € ont été requis contre Karim Benzema qui aurait servi d'intermédiaire dans cette histoire. En attendant, Benzema roule sur le foot européen et a une petite idée en tête pour la suite de sa carrière. L'attaquant du Real Madrid se voit encore continuer quelques années à la Casablanca, mais ne dirait pas non à une expérience en MLS dans le futur. J'aime les États-Unis, le football s'améliore de plus en plus là-bas. Mais est-ce que je vous dis que je signerai là-bas? En ce moment, je suis à Madrid, a-t-il déclaré dans une interview à ESPN. Vous l'avez vu, Ronaldinho était à Paris pour le match de Ligue des Champions. Le Brésilien en a profité pour rendre un bel hommage à son ancien coéquipier Lionel Messi. Le Brésilien a été surpris de voir la Pulga rejoindre le PSG. Il pensait qu'il allait terminer sa carrière à Barcelone. Mais pour lui, voir le sextuple Ballon d'Or dans son ancien club est une très bonne chose. Messi joue avec un joueur que Rooney apprécie particulièrement, Kylian Mbappé. Quel joueur! Il est d'une autre génération encore, mais il te donne envie de le voir jouer. C'est un mec bien, c'est le style de jeu que j'adore. C'est le foot que tout le monde aime, non? Avec des caractéristiques de dribble, de vitesse que j'adore. Ce sont des joueurs que j'aime voir jouer. Mbappé sera Ballon d'Or un jour, il est tellement jeune, mais il a déjà une belle carrière. Des nouvelles de la telenovela de la famille Icardi. L'attaquant du PSG a repris l'entraînement hier après avoir tenté de reconquérir sa femme et son aller-retour express à Milan. Et selon la presse espagnole, le couple se serait réconcilié. Mais il y a des conditions. Mauro Icardi aurait demandé à sa femme qu'ils ferment tous les deux leurs comptes sur les réseaux sociaux. Mais avant, Wanda doit poster une photo de leur famille afin de faire taire les rumeurs. Enfin, il a demandé à son épouse de ne plus travailler pour ses activités personnelles et de se concentrer uniquement sur son métier d'agent. Et il ne veut plus qu'elle voyage seule. La suite au prochain épisode. Neymar lui est un peu rageux à l'entraînement. Le Brésilien se prend un petit pont par Herrera et se venge derrière en lui mettant un gros taquet. Le groupe vit bien, c'est l'image du jour les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Donnez-nous de la force et on se retrouve dès lundi. Bon week-end à tous.